rien, avec plaisir. Eh bien, c'est un show au croisement des genres, entre magie, humour, théâtre, music-hall, danse, musique, et dont le propos est de définir la magie. Qu'est-ce que la magie? Et de le différencier avec la prestidigitation. Donc la prestidigitation, c'est le domaine du trucage. Par exemple, nous, les prestidigitateurs, on n'a pas le droit de vous parler à vous, les moldus. Alors que la magie, non, la magie, c'est le domaine du mystère, c'est-à-dire c'est sans truc. C'est toute ta vie, tu cherches la question sans fin, celle qui te fait avancer, le sens de la vie, les relations entre hommes et femmes, des choses comme ça. Voilà. Et donc, c'est sur ces deux fils rouges qui est le propos qu'est-ce que la magie, et ensuite ce propos de cette conférence comme ça, en quête du mystère, que se construit le spectacle. D'où le titre d'ailleurs. Mystérique, c'est mystère, hystérique et mystérique. Voilà. À la Sorbonne nouvelle d'ailleurs, pas à la Sorbonne à la classique, à l'ancienne, mais il n'y a pas de recette de toute façon, c'est des rencontres, c'est un chemin de vie, c'est des parcours, c'est des parents, une mère psy qui m'a entraîné vers une certaine dimension, qui m'a d'ailleurs fait rencontrer le théâtre. La magie, c'est presque un hasard, ou en tout cas au moins une chance plutôt, qui date de l'âge de 13 ans. Adolescent, je tombe sur une boutique de magie à Paris, qui s'appelle Maillette Magie Moderne, qui est la plus ancienne boutique d'accessoires de magiciens au monde, qui date de 1800 et quelques... Qui est très étonnante, puis j'achète un petit bouquin, tout ça. C'est des problèmes physiques qui ont fait que je me suis retrouvé coincé au lit, et justement avec ce livre que je venais d'acheter, et qui m'a permis d'entrer dans cet univers. C'est ensuite des rencontres avec des gens de théâtre, qui ont fait que j'ai été absolument passionné par ça, avec le cinéma, avec le spectacle, avec le cirque, donc c'est tous mes amours finalement, qui se sont liés et unis dans un genre, dans une écriture qui est la mienne et justement dont je suis fier parce que personne n'écrit dans cette direction-là. C'est vraiment ce croisement des genres. D'ailleurs, souvent on me demande, mais alors, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es un magicien, un humoriste, un théâtreux? Et je dis, mais je suis un homme de spectacle au croisement des genres. Voilà. Ah oui, mais ça y est maintenant, ça me revient, il s'agit d'une interview, je crois que c'était Télérama qui m'avait posé, où je parlais de l'adolescence. Je parlais de l'adolescence, et c'est vrai que l'adolescence c'est une période toujours un petit peu difficile, puisque on se construit, on n'est pas un adulte, on est révolté, la vie nous révolte complètement, d'ailleurs cette révolte peut perdurer, dans mon cas elle est toujours là, mais on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait ce qu'on ne veut pas faire, surtout pas faire, on ne veut pas devenir ça, ceci, cela. Et donc cette souffrance-là, qui est une souffrance mentale assez forte, et d'ailleurs souvent je dis que les adolescents absolument dépressifs et malheureux font souvent les adultes les plus accomplis, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher loin des solutions à leurs désirs, à leurs envies, alors que souvent les adolescents très épanouis, ou qui finalement rentrent facilement dans le moule, petit à petit dépérissent. Donc la souffrance c'est plutôt quelque chose d'intéressant, l'ennui aussi, c'est un monde de fantasme, de créativité. Et donc en effet le théâtre et la magie en quelque sorte m'a sauvé, puisque c'était un espace où j'ai trouvé du bonheur, voilà. Où j'ai trouvé de la créativité, où j'étais inspiré, où j'ai eu la sensation de prendre une place sur cette planète qui était intéressante et qui en tout cas pouvait amener quelque chose aux autres. Ah mais tu vois, là, on m'a mis un joli petit plateau bien sympa. quelques fruits, mais tu vois, c'est quand même très diététique, quoi. Tu vois, noix de cajou, gâteau bio, fruits secs, bonbons, très diététique, et quelques fruits, tu vois. Et pourquoi suis-je dans cet état? Parce que tout simplement, c'était pas mon régime ces dernières années.
Voilà. Je ne dis pas que la magie est ringarde. La magie est un art qui est hyper intéressant et qui est très porteur, qui est très inspirant, qui est rempli d'ingéniosité, de découverte, d'intelligence, de subtilité. C'est un art fantastique. Ce qui est ringard, c'est la manière dont on fait de la magie. Et c'est la manière dont une majorité de magiciens font de la magie depuis un moment en France. Ce qui est vraiment beaucoup plus limitatif. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi tout un tas de magiciens qui font de la magie de manière tout à fait étonnante aujourd'hui. Et pas seulement des jeunes d'ailleurs, il y a toute génération confondue, il y a des magiciens qui utilisent cet art justement pour parler du monde, qui la croisent avec la musique, avec la danse, avec le théâtre contemporain, avec beaucoup d'autres choses. Et ces croisements d'ailleurs, ça donne souvent des êtres hybrides que je trouve assez intéressants. Ce qui est difficile toujours, mais c'est comme la comédie française, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le spectacle vivant soit du musée. Et la comédie française, c'est pas du musée par exemple, c'est-à-dire qu'ils reprennent les grands textes, mais ils mettent des metteurs en scène, des comédiens qui vont faire revivre ça. Et aujourd'hui, et le problème de la magie, c'est que souvent, on refait de la magie comme on faisait au 19e siècle, c'est-à-dire en étant convaincu qu'il faut convaincre les autres qu'on a un pouvoir, convaincre les autres qu'on sait des choses qu'ils ne savent pas, et leur faire croire des choses. Et en fait, cette position-là de dire « regardez, j'ai des pouvoirs », elle est aujourd'hui ridicule, puisqu'on est dans une société où on trouve le truc en 3 coups de clic sur Internet, où les gens commencent à quand même un peu comprendre que les magiciens sont des manipulateurs et pas des gens avec des pouvoirs spéciaux. Et donc c'est cette attitude, je dirais cette vision de la pratique magique qui, moi, m'embête et que je trouve terriblement ringarde. Après, c'est aussi intéressant, tout d'un coup, quand même de créer cette émotion magique, de créer cet espace où tu dis « Ah, mais qu'est-ce qui vient se passer? Est-ce que c'est possible ?» C'est aussi, mais ça peut être une émotion plus poétique. Et donc c'est pour ça que j'utilise parfois ça. Alors, en fait, si tu veux, dans la magie, il y a plusieurs catégories. Tu as le close-up, c'est la magie de proximité, donc close-up, le gros plan d'ailleurs, au cinéma, donc c'est tout ce qui se passe sous les yeux. Tu as la magie dite de salon. La magie dite de salon, c'est des numéros qui s'adressent plutôt à 40-50 personnes, qui peuvent être faits dans des petits théâtres, dans des choses comme ça. Donc c'est quand tu commences à utiliser des objets plus importants, justement quelques fruits, une bouteille, des choses comme ça qui sont un peu... Et puis il y a la grande illusion, c'est-à-dire les boîtes, ces boîtes énormes, les lévitations, les disparitions, tout ça. Donc l'illusionniste, c'est celui plutôt qui va pratiquer la grande illusion. Et donc, qui va utiliser des techniques en tout cas apparentées à ça. Voilà. Mais en interview, souvent en interview, je suis assez simple, je raconte les choses tranquillement. Le spectacle, ce qui m'intéresse, c'est d'amener un propos parfois sérieux et de tout de suite le briser. Parce que je trouve qu'il est beau dans l'émotion, c'est l'homéopathie. J'ai beaucoup de mal avec le mélo, en quoi qu'il y a de très très bons mélos. Il y a des mélos vraiment qui te tirent les larmes des yeux, mais au bout d'un moment, le pathos, c'est très lourd. Et d'ailleurs, l'humour, c'est la même chose. D'ailleurs, tu vas tout le temps, tu étouffes. Et donc, ce qui me plaît toujours, c'est de travailler comme ça par touche. Voilà. Quoique, je peux pas dire que je suis quand même un mec d'une très grande subtilité. Je suis plus parfois dans le contraste que dans la nuance. Voilà. Je peux dire que parfois, voilà, je fais 2 mètres, je fais 130 kilos. Il m'arrive de faire des vannes bien en dessous de la ceinture, bien très très premier degré. Et puis après, je vais justement l'associer avec quelque chose d'un petit peu plus 2e, voire 3e, voire même 4e degré, très très absurde, complètement... ça vient de nulle part. J'aime ça justement, cet humour qui peut être un peu cash, un peu sexe par exemple, et puis derrière, un humour presque philosophique, une pensée... justement sur un auteur et le détournement. Rien, hein, tu peux en être certain. Pourtant, si tu regardes de plus près, salut ma beauté, ça va? Allez, comment ça va? Et maintenant que vous êtes attentif, ça va être beaucoup plus difficile de vous berner. Là, vous pouvez constater qu'il n'y a strictement rien dans cette 2e manche. Je peux en être sûr et certain. Et puis en plus, je vais vous dire, s'il y a un oiseau, il va vachement moins bien. Pas d'oiseau là-dedans, il n'y a pas d'oiseau. Pour toi, si tu regardes de plus près. Ça va, ma beauté? Ça va? Oui, alors,
Juste un truc pour les applaudissements, groupez-vous. Je vois 2 ou 3 personnes, par exemple, vous, monsieur, depuis le début, vous n'applaudissez pas. Voilà. Fais gaffe parce qu'elle est dressée. Tu sors les mains des poches, hein, parce que quand tu vas applaudir, tu vas t'éclater les couilles. Hein, elle, c'est ma chouchoute en plus. Elle est dressée, elle rentre toute seule dans la cage. Vous allez voir comment c'est trop beau. Regarde la cage, vas-y, vole. Vas-y, tu me fous la honte là, vas-y. Rentre à la maison, vas-y, vole. Allez, rentre à la maison. Vole, 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 vole. Bien. Oui, alors, oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit de Bernard, mon assistant. Il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Voilà, faites comme si c'était vrai. Je sais pas, vous entendez ça? Vous entendez là? Intéressant ça. Ça c'est le chant du mâle. Parce qu'il faut savoir, chez la colombe, il y a 2 chants. Le chant du mâle, le chant de la femelle. Le mâle se gonfle, se grandit et roucoule. Tu vois? Alors que la femelle, elle se fait toute petite, elle fait... Elle rigole. Elle se fout de sa gueule. Il n'y a qu'une seule autre espèce au monde qui fonctionne de la même manière. Le bordelais. Bien, alors, regarde. Là, vous voyez, pour le gros. Ah oui, ah oui. Vous n'aimez pas Bordeaux, hein. Comme le reste de la France. Bien, alors. En tout cas, là, au niveau reste, on est bon. Yep. Ah si, oui. Si, encore quelques objets classiques du prestidigitateur. Ça, c'est mon foulard. Ça, c'est mon plus beau foulard. Je dis ça pour pas le froisser. On va s'éclater. En tout cas, au niveau foulard, il n'y a strictement rien. Hein, tu peux en être sûr et certain. Pourtant, si tu regardes de plus près. Salut ma beauté. Comment ça va? Ça va ma chérie? Allez, rentre à la maison, rentre avec les copines. Et voilà. Là, en tout cas, au niveau veste, on est bon. On part sur de bonnes... Ah si, oui. Je rappelle que je fais de la télévision. Mais on n'a pas vérifié le pantalon. Viens là, ma beauté. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et oui, j'ai aussi la ventriloquie ce soir. Le spectacle de merde. Allez, je rentre le sort, mais reste pas là. Ce n'est pas à moi. En tout cas, c'est propre, c'est déjà ça. Mais si à chaque fois que je fais quelque chose, il y en a une qui sort, alors là, ça va voter. Merci beaucoup. Juste une dernière petite aparté, et puis après, vraiment, je vais rentrer dans le vif du sujet ce soir. J'aimerais vous faire constater la beauté de ces oiseaux. Oui, mais alors tu vois, c'est ça justement, le mot magique, il est très intéressant parce qu'il se rapproche de l'acte théâtral, alors que la prestidigitation, elle, c'est vraiment le domaine du truc. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que l'étymologie de prestidigitation, c'est prest et digite, donc digite les doigts, et prestir la rapidité. Et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que les prestidigitateurs, souvent, travaillent dans une extrême lenteur, parce que si tu fais un mouvement rapide, l'œil est attiré par le mouvement rapide. Donc c'est soit un mouvement caché, soit un mouvement d'une telle rapidité qu'il devient invisible, soit un mouvement justement, dans un mouvement naturel et lent, qui permet d'accomplir le numéro en général. Donc c'est une étymologie qui est un peu fausse pour dire la vérité. Je prépare un nouveau spectacle qui va démarrer en décembre 2014 à l'Olympia, 5 semaines d'Olympia donc l'année prochaine. Je suis sur un long métrage là, dont je devrais avoir la réponse d'ici 3-4 jours. Donc voilà, je prépare des émissions télé, je fais le 31 décembre, j'anime le 31 décembre de la première chaîne suisse, je continue Drucker, je fais un nouveau bébé. Et la tournée, continue jusqu'à la fin de l'année de manière très intense. Donc je suis bien occupé. Voilà. Je connais un petit peu la Côte basque, mais assez peu, parce que toujours la tournée, c'est un truc assez étonnant, parce que tu arrives dans une ville, tu rentres dans le théâtre, et tu fais toute ta préparation, là, que je vais commencer, et ensuite tu joues. Tu vas te coucher dans l'hôtel d'à côté et tu repars le lendemain matin pour être à la ville suivante à l'heure pour faire ta préparation. Donc j'ai vu la plage, j'ai vu le casino,
Je suis passé on a acheté du jambon à Bayonne. J'irai acheter du chocolat apparemment à côté du casino, il paraît qu'il n'est pas dégueu. Et voilà, et je connais. Et si tu veux, j'ai une ambiance de ville, j'ai une ambiance de spectacle. C'est-à-dire souvent, là on a 1200, 1300 ou 1400 spectateurs, je ne sais plus ce soir. Et je ne sais plus la jauge de cette salle, mais c'est ça. Et donc tu sens un petit peu l'atmosphère qu'il y a dans une ville avec le public qui se trouve dans la salle. Alors c'est bien sûr une partie pas importante de la ville, mais ça donne quand même une humeur de ce qui se passe dans une ville. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que tous les soirs le public change d'une ville à l'autre. Eh bien merci. À plus. Tu es où toi? Ah ben le voilà. Là.